Par ailleurs, ils étaient touchés par les mots qui venaient d'être prononcés. La confiance, lorsqu'elle s'exprime dans un élan de sincérité, est toujours émouvante pour le médecin. Dès lors, Calderon voulut s'attacher à ne pas décevoir cette confiance. Il répliqua d'un ton humoristique. Même si vous ne vous reconnaissez pas? Elle le fixa dans les yeux. Surtout si je ne me reconnais pas. Gêné, le chirurgien détourna le regard et questionna. Que faites-vous dans la vie, mademoiselle? Je suis mannequin, mais seulement pour mes seins et mes jambes. Je pose pour des publicités où seulement une partie du corps est reproduite. Le chirurgien observa mieux sa nouvelle patiente. Elle avait en effet une plastique superbe. Quel dommage que celle-ci soit gâchée par cet horrible visage. Il reprit enfin. Mon assistant, le docteur Colomer, va s'occuper de tous les détails techniques concernant votre séjour à la clinique. Vous verrez également mon anesthésiste, le docteur Branco. Si tout est normal, je pourrai vous opérer dans 4 mois. 4 mois, s'exclama la jeune femme d'un air dépité. J'étais tellement pressé de voir le résultat. Ne vous est-il vraiment pas possible de m'opérer avant? Devant la triste mine de Justina, Calderon consulta son agenda. Tout à coup, il eut un sourire et prononça. Vous avez de la chance. Une autre personne a reporté son intervention. Nous pouvons opérer dans 15 jours. Oh, merci, docteur. Alors, à dans 15 jours, dit-il dans un sourire rassurant en lui tendant la main. La jeune femme se leva à son tour, lui serra la main puis tourna les talons pour se diriger vers la porte de sortie. Calderon la suivit des yeux et admira son corps qui, vu de dos, était magnifique. Ce n'est qu'à ce moment qu'il reconnut la jeune femme à la mini-jupe aperçue sur le trottoir. C'est un ange, pensa-t-il. Je vais essayer de lui donner le visage qu'elle mérite. Au sortir de la salle d'opération, Pedro Calderon s'épongea le front avec une compresse. Il venait de mettre tout son savoir, et pourquoi ne pas le dire, toute son âme dans l'intervention pratiquée. À l'instar d'un sculpteur, il avait essayé de créer la quintessence de la beauté. Bien que cela parût pure prétention, il espérait révéler aux yeux du monde ce qu'était la perfection faite femme. Il avait hâte de contempler son œuvre. Il demeurait néanmoins une inconnue quant au contentement de Justina. Souvent, des changements considérables dans la morphologie d'un visage provoquaient un vif malaise chez certains patients qui ne se reconnaissaient plus. Ils étaient alors insatisfaits, même si l'opération avait été une réussite d'un point de vue technique. Il regretta presque d'avoir cédé aux exigences de cette femme, puis, fataliste, n'y pensa plus. Quelques jours plus tard, lorsqu'il enleva les pansements qui masquaient complètement son visage, il constata que les suites opératoires se déroulaient au mieux. Il fut enchanté par ce qu'il vit. On devinait les contours d'un visage aux courbes gracieuses et avenantes, les yeux prenaient un aspect charmeur, tandis que la bouche avait perdu toute animosité pour devenir fraîche et désirable. Légèrement troublé, il changea les pansements et demanda à sa patiente de ne pas les défaire avant 6 jours et, surtout, de ne point tenter de se regarder dans un miroir. Calderon retourna pour la voir régulièrement afin de prendre de ses nouvelles. Le matin du 6e jour, lorsqu'il pénétra de nouveau dans sa chambre, tous les pansements étaient posés épars sur le lit. Affolé, il chercha Justina et la trouvait assise devant la coiffeuse. Elle avait le dos tourné, était vêtue d'un petit caraco et d'une simple culotte.